possibilité de venir la caille de Dieu, moi ça te prend grâce. Et David lui-même il te dit, il sentit content, il sentit en joie, lorsque dit on allait la caille de Dieu. Donc nous-mêmes qui là, si que nous là, pas penser c'est une faveur que nous faisons pour Dieu. Mais c'est une grâce qui fait nous que nous-mêmes nous pas mériter. Donc il faut que nous soyons ça grand, il faut que nous glorifions nous et rendre gloire à lui-même pour ça que nous fait pour nous. Sans plus tarder, nous rentrer directement dans le message. Depuis le commencement de l'année, nous avons gagné chance pour que le directeur de l'école dominicale ait choisi nous comme une membre qui a gagné pour enseigner dans l'école dominicale. Et depuis le commencement du mois de février, Eden a gagné un thème que l'a traité. Le thème ça lui-même c'est le péché. Et pendant le son que nous-mêmes nous avons chance pour nous voir, nous apprenons en pile bagaille sur le péché. Des bagailles qui peut-être pas te connaître, des bagailles qui peut-être ou t'es oublié. Nous apprenons qui ça connaît, qui ça péché. Nous apprenons connaît origine péché. Nous apprenons connaît conséquences péché, etc., etc. Nous trouvons important pour que nous étudions et apprenions à connaître qui ça péché. Parce que avant nous entrer dans la leçon sur le péché, nous avons étudié le Saint-Esprit. Et si nous apprenons à connaître qui est le Saint-Esprit, c'est allié nous. Et oui, le Saint-Esprit c'est allié nous. Jésus lui-même dit nous ça dans Jean 15, le verset 26. Et il parlait de consolateur qu'il a quitté pour nous. Et dans Jean 16 là même, il détaillait qui ça que le Saint-Esprit lui-même l'a gagné pour le faire avec nous. Jésus lui-même il montait dans le ciel, il a joué papa. Mais Saint-Esprit lui-même il était bon côté nous. Donc Saint-Esprit c'est allié nous. C'était logique pour nous apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit. Mais il y a aussi bon tout pour nous apprendre à connaître qui ça nous va supposer faire. Parce que dans même Jean 16, le verset 8 là, lorsque Jésus-Christ lui-même l'a parlé de le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit vient pour convaincre nous de péché. Donc, on ne sait pas qui ça péché, on ne va pas connaître qui ça pour faire, on ne va pas connaître qui ça pour pas faire. Donc, il est important pour nous apprendre à connaître qui ça péché. Ça fait m'encourager tout le monde. Si que nous ne pouvons pas participer dans l'école dominicale, il faut que nous participions. Maintenant, on va venir faire un résumé de ça que nous avons dans l'école dominicale. Surtout aujourd'hui, il n'y a pas dimanche l'école dominicale. Mais le message, nous, il y a un rapport direct avec le péché. C'est ça que je fais tirer ça pour nous, pour que nous réfléchissions mémoire nous sur ça que nous devons pendant le commencement de l'année, qui c'est le péché. Le péché, si nous sommes capables de dire comme ça, le péché c'est un virus qui est mortel pour la vie chrétienne. Parce que le péché, c'est lui-même qui va conduire nous vers la mort éternelle. Il y a des gens qui vivent dans le péché, la mourir éternellement. Mais à court terme, tout, le monde lui-même, la une séparation entre bon Dieu avec lui-même. Et séparation, ça, c'est un mort tout, c'est la mort spirituelle. Donc, péché, c'est virus qui est mortel pour nous-mêmes chrétiens. Et si nous avons mourir physiquement aujourd'hui, c'est à cause du péché à la terre. Donc, il faut chita en pile sur ça qui est le péché. Parce que péché lui-même, il détruit nous. Et il détruit la vie éternelle nous. La péché nous à joindre bon Dieu et la détruire relation nous-mêmes avec bon Dieu. Donc, il y a des gens qui ont servi bon Dieu tout le monde, il faut qu'il prête en pile attention avec le péché pour lui-même pour ne pas quitter le péché mené. Parce que dès que vous quittez le péché mené, vous venez voir que ou si tu à l'église là, c'est vrai, mais au final, vous avez ce temps que vous avez perdu parce que vous ne pouvez pas sauver, vous ne pouvez pas aller joindre le monde. Et ça a fait mal en pile pour que chaque dimanche que vous-même vous venez là et pour que vous-même
au dernier jour pour passer. Donc, préférez que vous restez dans le monde là, vous t'amenez en vie de péché. Nous pouvons remarquer qu'il y a un pile de monde qui t'a servi bon Dieu droit, qui t'a servi bon Dieu fidèlement. Mais ils ont comme ça, ils ont déconnecté totalement avec bon Dieu. Ils n'ont pas participé à l'activité encore. Et parfois même, ils ont quitté la route là totalement, ils ont quitté l'église. Il y a pile de raisons qu'on fait ça. Mais le plus souvent, c'est le péché qui cause nous ça. Parce que c'est vrai, la Bible dit nous, ennemi nous c'est le diable, ennemi nous c'est le monde. Mais ennemi ça nous gagne, c'est l'objectif nous, c'est pour mener nous dans ça le péché. Et ça fait matin, nous portons une recommandation ça pour nous. Débarrassez-vous de ce poids. Jésus vous aime. Petit message le matin, c'est débarrasser de poids ça. Jésus aime. Et poids ça, il parle autre que poids péché qui sous dos. Parce que Jésus tellement aimé, il n'est pas carrément péri. Et ça fait le mando matin pour débarrasser de poids ça. Et pour nous corriger sujet nous matin, nous avons ouvert nous avec. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 32. Et nous avons lu 5 premiers versets. Psaume dit comme ça. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main sacrée sentissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et puis dans le verset 5, David va dire ça. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le passage que nous sommes là, nous avons affaire avec le serviteur nous, David. David, c'est un serviteur que presque tout le monde de l'église connaît. Même si vous n'avez pas une histoire David, mais vous connaissez une œuvre David. C'est tout le temps qu'on a récité sur 23. C'est tout le temps qu'on a récité sur 24. Et en bonne autre somme encore que nous avons récité, c'est David lui-même qui écrit sur ça. Et David, c'est un serviteur qui t'a remis mon Dieu. Et l'amour David pour mon Dieu, pas venu à cause que il était venu moi, non. Mais il t'a remis David, il t'a remis mon Dieu, les que il était bas, les que il était à terre, il t'a remis mon Dieu. C'est pendant David lui-même, il était enragé, il t'a veillé mouton, il t'a écrit Somme 23 pour dire l'Éternel est mon berger. Pendant David, pas de rien. Pendant tout le monde a méprisé David, mais David lui-même il a exprimé l'amour à reconnaissance pour mon Dieu. Et bon Dieu tout lui-même, il t'a remis David. Et là nous regardons dans Acte 13, le verset 22 à 23, Paul lui-même, il était entré dans la synagogue. Et il a baillé la parole. Et là nous regardons les versets avant, Paul a fait un historique de Israël pour arriver sur Jésus-Christ. Et dans le verset 22, les Paul arrivé dans le verset 22, nous allons dire ça pour Dieu lui-même, il t'a dit à propos de David. Et bon Dieu lui-même, il t'a dit, il voit dans David, il y a un homme sur nos cœurs. Donc bon Dieu lui-même, il t'a donné l'amour spécial pour David. Et ça fait, les que Samuel lui-même, il était allé pour choisir un nouveau roi pour Israël. Et papa David te présenté le tout petit Clio qui est portant. Mais bon Dieu lui-même, il n'a pas de dans eux. Mais il était David lui-même, qui a été rejeté, qui a été humilié. C'est David qui était. Donc bon Dieu lui-même, il était un homme spécial pour David.
Et dans le verset 23, nous voyons que c'est dans la lignée David que Jésus-Christ sorti. Donc ça montre nous que il y a une belle relation entre bon Dieu lui-même avec David. Et malgré la relation ça qui gagne entre bon Dieu avec David, David lui-même, ça qu'on lui veut lui faire bon Dieu, ça qui passe. David qu'on allait côté bon Dieu pas voulait l'aller. David qu'on commet péché. Elle compte faire bon Dieu lui-même il fâche, il faut faire bon Dieu fâche. Et c'est une raison qui fait David écrit Psaume 51. C'est après que David lui-même il était fini commettre un péché extrême. Pour David lui-même il était fini commettre adultère. Et là que Pierre vient marier avec Bathsheba, il fait un genre, il fait tuer Uri. Même si ce n'est pas lui qui commet le crime, non, mais il te voyé Uri à lui. Donc David lui-même il connaît péché. Ça fait qu'il va dire mon Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi de ta bonté selon ta grande miséricorde. Donc Psaume 51, David écrit pour demander mon Dieu pardon. Donc malgré la relation que David a gagnée avec mon Dieu, David n'est pas un homme qui était parfait. Et David était qu'on fait erreur. Et dans Psaume 32 que nous sommes là, il n'est pas forcément un somme côté David a demandé mon Dieu pardon. Mais dans les 5 premiers versets, David a expliqué une situation que le péché lui-même était fait retrouver. David a expliqué que lui-même il était arrivé au lait qui est péché. Et dans le premier verset avec deuxième verset, David a dit bienheureux monde que péché est pardonné, que transgression est levée, que bon Dieu lui-même efface le péché. Et bien il dit dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Il dit dans le cœur de moun sa pas retourner dans le péché ça encore. Et puis dans verset 3, David va expliquer notre situation lui-même qui était retrouvée. David dit tout en moi-même, je t'ai fermé bouche, moi t'ai arrêté à pécher sans dame, je ne vais pas raconter le péché, mes os se consumaient. David a une douleur à l'extrême. David souffrit de toute maladie qui existait. Et ça montre que David lui-même était un serviteur de Dieu tout bon. Parce que les gens qui ont péché ou pas péché pas faire rien, connaissent que ou pas servir de Dieu tout bon. Et David lui-même, il dit que chaque jour, il sentit mes mon Dieu sous lui. Ça dérangeait David, nuit et jour, David pas qu'à dormir. Et dans le verset 5 lui-même, David va raconter nous qui solution il prend à problème ça. David va dire nous, lui-même il décidé pour aller contre mon Dieu à pécher. Il dit, je vais raconter mon Dieu toute bagaille. Je vais raconter mon Dieu, genre que ça s'est passé. Et pas connaît, non, David connaît mon Dieu, pas connaît ça le faire. Mais David connaît, si il parle contre mon Dieu à pécher, mon Dieu ne peut pas besoin de pardon. Et ce n'est pas seulement contre mon Dieu à pécher à faire besoin de pardon, non. Mais mon Dieu lui-même faut le cœur disposé pour besoin de pardon. Donc ce n'est pas seulement répéter dans la bouche, Seigneur, me demande pardon, mais il faut le cœur lui-même disposé pour besoin de pardon. Et c'est là ça, mon Dieu lui-même l'a pardonné. Et après que bon Dieu lui-même, dans le fin verset 5 là, David a dit que bon Dieu lui-même, il était effacé par le péché là. Et David lui-même, il était joué pardon, et laisse ça, David lui-même, il était soulagé. Je ne dis à nous-mêmes, nous avons un avantage sur David. Et qui ça avantage ça? L'avantage que nous avons sur David, c'est que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même il est venu nous pour nous. Et à la mort Jésus lui-même, il facilite nous tâche là. Il facilite le contact nous-mêmes avec bon Dieu. Il facilite nous communiquer avec bon Dieu. Et que là nous péchons, nous pouvons approcher pour bon Dieu plus facilement pour nous demander le pardon. Parce que avant, les que nous avons péché, il y a un prix fort pour te payer pour rejoindre le pardon pour pécher ça. Mais avec le sang de Jésus lui-même qui coulait, avec Jésus lui-même qui était servi comme sacrifice expiatoire, nous-mêmes, nous n'avons pas pris ça pour nous payer encore. Jésus prie pour nous. C'est ça que nous devons faire, c'est demander pour Dieu pardon. Et deuxième bagage que Jésus lui-même lui fait pour nous, c'est que lui servit nous de avocat. Dans 1 Jean 2, le verset 1er, Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point.
Il est écrit pour ne pas pécher du tout. Donc, on même qu'à vivre l'église, ce n'est pas pécher, mais de Dieu pardon, c'est essayer de vivre sans péché. Mais, dans le fin verset, il va dire aux paroles, il va dire, mais si l'un d'entre vous pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, l'impossible pour nous tomber parce que nous avons une nature humaine. Nous avons une nature adamique dans nous. Mais si nous nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Et il précise que c'est Jésus-Christ le juste. Ce n'est pas n'importe avocat que nous gagnons. C'est un homme qui est juste, un homme qui est sans péché. Donc, dès que nous-mêmes, nous allons côté de Dieu, nous avons Jésus à côté de nous. Nous allons nous expliquer Jésus le problème, nous expliquer Jésus ça nous fait. Et Jésus Christ lui-même, il va laisser convaincre papa. Et Jésus, c'est un avocat lui-même qui n'a jamais perdu le procès. Parce que Jésus lui-même, il a un argument pour l'approcher contre papa. Si mon Dieu lui-même, il ne voulait pas pardonner le péché, nous, mais Jésus Christ lui-même a approché avec le sacrifice qu'il a fait pour nous. Jésus a dit, papa, ce n'est pas pour sans raison, non, papa, je vais mourir. Si je vais mourir pour le monde, ça, ou qu'à essayer de pardonner. Parce que je vais mourir, c'est pour le péché que je vais pardonner. Il y a un peu de monde de l'église qui néglige ou bien qui ne pas prêter attention avec l'effet péché qu'a fait sur la vie du monde qui a servi bon Dieu. Je ne vais pas parler de conséquences. Les conséquences sont les mêmes, ils dépendent de bon Dieu. Et l'effet que le péché qu'a fait sur le monde qui a servi bon Dieu. Là où on a servi bon Dieu, tout le monde est vite tombé. Ça a dit bois et pas sur la ville. Et chaque monde vit cette situation ça d'une façon. Chaque monde vit après péché à une façon. Là où on dit péché, chaque monde a une façon que vous comportez. Et le premier groupe de monde qui, monde ça eux-mêmes, ils culpabilisé à l'extrême. Monde ça culpabilisé à l'extrême comme les que monde ça fin péché, mais il sentit que il est trop sale pour bon Dieu lui-même il t'a pardonné. Parce que bon gens que eux-mêmes t'a vivre avec bon Dieu, bon élan t'apprend. Donc c'est sûr que les que vous péché, ou qu'a senti que ou pas mérité bon Dieu, ou pas mérité pardon bon Dieu. Parce que ou pas qu'à bon Dieu te faire confiance. Bon Dieu te qu'on utilise et il pourrait que vous tombez, j'en tombé là. Donc ça a poussé mon lui-même pour lui parler contre bon Dieu parce que il sentit trop sale et dans tête lui bon Dieu lui-même lui pas pardonné. Et en plus des fois Satan qu'on fait un grand rôle dans la situation ça. Parce que pas oublier Satan lui-même une nature Satan c'est que c'est un accusateur, il m'a accusé mon. Il toujours t'a fait mon culpabiliser plus. Et les que Satan, les que vous-même au péché, vous êtes vulnérable, Satan lui-même, il connaît s'il a le code de Dieu, ou bien un avocat, mais il vient côté vous-même, il vient côté conscience. Et comme si Satan lui-même accusé à conscience. Et conscience vous-même, lui-même, il va le juger. Et les consciences ou même la juger, conscience sans même pourquoi le code de Dieu, conscience ou déclarer coupable. Et là que vous même vous déclarer tête coupable. Amen. La très difficile pour approcher de mon Dieu. Parce que dans la tête vous êtes coupable, vous êtes connaître mon Dieu rejeté, vous êtes décidé que mon Dieu rejeté. Et Satan lui-même lui joue dans la tête il fait quoi? Que vous pas mérité pardon mon Dieu après que Jean mon Dieu t'a servi avec vous. Mais ou même vous ne pas vouloir approcher de mon Dieu. Et c'est l'été ou après on va commencer à déconnecter à mon Dieu, ou déconnecter à mon Dieu, ou pas vouloir mettre sur activité, ou pas vouloir participer dans rien qui a rapport à mon Dieu parce que notre tête ou pas bon, ou pas digne pour approcher de mon Dieu. Et au fil du temps, on va finir par totalement déconnecter à mon Dieu. Et pas de relation entre nous-mêmes avec Dieu. Donc Satan lui-même, il est intelligent et il profite de moment ça. Mais l'église tout, il peut jouer un rôle, il peut jouer dans la situation ça. Parce que en plus des fois, les gens dans le péché, au lieu de nous aider à sortir dans le péché,
mais nous enfoncer le plus. Il y a un pile de l'église, depuis que nous avons péché, immédiatement nous connaissons le péché, mais nous ça condamné avant même que bon Dieu condamne. Parce que bon Dieu lui-même dit, et lui-même qui a condamné nous, il a justifié nous. Et non, 1 Jean 5, le verset 16, il dit, si frère nous ont péché, Jean dit, si frère nous ont péché, priez pour lui, pour que nous n'y qu'à sauver. Mais en pile des fois, nous ne pas faire travail ça. Et Jésus, dans Luc 17, le verset 3 et 4, Jésus lui-même qui s'est mettre l'église là, il dit, si que frère nous ont péché, prie à le côté et dit ça le fait pas bon. Et s'il repentit, ou sauver frère ça. Donc, nous avons une façon, nous ne pas dire que si nous connaissons mon péché, pour ne pas approcher mon nom, mais nous avons une façon de faire ça. Parce que pour ne pas connaître mon péché pour aller côté, pour dire ou même à toi faire ça, c'est ou même moi-même quitter l'église, qui est souillé, Jésus est ou témoin pour l'église là. Pas qu'à condamner les gens comme ça. Et là que vous-même vous avez attitude ça, vous condamnez les gens avant que mon Dieu condamne. Mais ou agir en agent du diable. Parce que Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu pas aimé seulement les gens qui viennent croire, non? Et les gens qui croient au cap sauvé. Mais bon Dieu aime tout le monde. Donc, pas parce que les gens ont péché, pour faire croire que bon Dieu lui-même lui allait loin. Pour faire croire que bon Dieu lui-même lui rejette. Parce que bon Dieu aime tout le monde. Et l'objectif bon Dieu avec la mort de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde à sauver. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas sauver. C'est les gens qui croient au cap sauver. Donc, si il y a un grain qui te prend décision pour lui marcher avec bon Dieu, et bien il tombe, nous-mêmes nous devons aider à le lever. Et du moment que vous agissez contrairement avec la volonté de Dieu, vous agissez en agent du diable. Et vous même tout, vous devez se débarrasser de comportement ça. Et il faut qu'on ait tout, que même si vous frère à tomber, peut-être que vous-même vous pouvez tomber après. Donc, si vous supportez frère, ou aidez frère à lever, dans un moment difficile là, mais ou même tout bon Dieu, mettez le monde sur route pour aider à lever dans le péché. Donc, ou même journée aujourd'hui, tu as senti que peut-être que péché, à cause de péché, on sent tout trop sale pour approcher le bon Dieu. Je veux dire que Jésus aime. Et Jésus aime, et il est prêt pour le débarrasser de chaque péché ça. Il est prêt pour le débarrasser de trois péchés ça qui sont là. Pour que vous continuiez à marcher avec lui. Il y a un autre groupe de monde, mais nous savons même qu'il n'y a pas de péché réglé rien pour nous. C'est des gens, c'est vrai, ils sont l'église, mais agit en païen. Parce que c'est païen qui n'a pas de péché réglé rien pour nous. Païen lui-même, si que la suivre la loi, il agit selon la loi, il n'y a pas de problème. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons un code d'honneur, nous avons des règlements qui sont en haut. Donc nous ne pouvons pas agir dans tout le monde. Si que nous péchons, nous ne pouvons pas reconnaître que nous péchons, c'est sûr que nous-mêmes, nous ne sommes pas mon Dieu vrai. Et il est possible pour mon premier groupe là, lui-même, pour Dieu lui-même, il faut un serviteur pour toucher cœur, pour dire qu'il est toujours aimé, pour dire qu'il était plus sale, il était dehors, bon Dieu t'a accepté. Et pour qu'il tourne, il demander mon Dieu pardon. Mais mon ça lui-même, il connaît le péché avec, seulement pas le péché avec lui. Et dans Matthieu 18, le verset 15, Matthieu 18, le verset 15, Jésus-Christ lui-même l'a parlé. C'est une situation que nous-mêmes nous connaissons. Et Jésus-Christ lui-même l'a parlé à disciples. Il dit disciples, si que frère l'a péché à le côté personnellement, et puis reprendre et s'il est en dos, ou sauver frère ça. Si que il pas en dos, relons l'autre monde, prends monde ça avec
pour essayer de faire ça tourner sur une nouvelle. Si que n'est pas dehors encore, mais moun qu'on a devant l'église avec cette situation. Si que moun ça lui-même il pas attendre toujours, il pas choisir le repenti, mais moun ça lui-même on va considérer comme pas rien. Donc au monde on va vivre dans le péché, ou connaît quoi vivre dans le péché, moun forward quoi vivre dans le péché, ou choisir d'être dans le péché, mais la Bible, Jésus-Christ lui-même dit pour considérer comme pas rien. C'est un païen dans l'église, depuis que vous avez péché et vous avez vivre dans le péché et vous ne pouvez pas pécher le blanc. Parce que un vrai chrétien, depuis le péché, il faut ça déranger. Un vrai chrétien, depuis le péché, il faut conscience qui allait tel, il faut que ça va se sentir bien. Donc si vous-même vous péchez, vous péché, vous connaissez le péché, vous montrez que vous péchez, vous ne pouvez pas ça régler pour vous, c'est sûr que bon Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même dit que vous considérez comme pareil. Et si que vous restez avec comportement ça, c'est sûr que vous voyez que à la fin, vous avez perdu ni ça ni grave. C'est vrai, vous avez dit que ça va venir dans l'église, mais vous n'avez pas jamais mon bon Dieu. C'est un pareil dans l'église. Donc si que vous-même vous vivez dans une situation comme ça, vous avez un comportement comme ça, mais il n'y a pas jamais trop là. C'est peu importe de façon que vous avez agi. Bon Dieu lui-même est fidèle et juste pour pardonner. Et peu importe l'action que tu as posée, bon Dieu, le sang de Jésus lui-même il a effacé. Donc si vous reconnaissez que Jean t'a agi n'est pas bon, et vous reconnaissez le péché, et vous reconnaissez que le monde de Dieu t'a mené pas bon, bon Dieu lui-même l'a pardonné. Donc à côté de Dieu avec comportement ça, pour bon Dieu lui-même il débarrasse de quoi ça. Mon troisième groupe de monde que nous avons matin. Troisième groupe de monde, ce n'est pas le monde qui ne pas péché, ce n'est pas le monde qui ne pas reconnaître que vous péché, ce n'est pas le monde qui ne pas demander bon Dieu pardon. Le monde ça lui-même, l'aide péché, il demande bon Dieu pardon. Mais c'est un monde qui toujours programmé péché. Je vais l'expliquer ça. Je dis à la monde qui péché, il fait un bagage devant bon Dieu, et il vient contre bon Dieu, il demande bon Dieu pardon. Et pendant que nous avons demandé mon Dieu pardon, nous avons été programmés pour le recommettre péché ça encore on le fait. Donc c'est un monde, c'est comme si la profité de bien faire mon Dieu et il a péché, mon Dieu dit si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc moi-même j'ai péché. Et puis des fois il a quelque chose sur la chair. Mais dans la même situation, ça, il y a un groupe de monde, c'est que ce n'est pas volontairement qu'il y a vivre dans le péché. C'est vrai que ça lui-même, le péché, il demande bon Dieu pardon, et il demande bon Dieu pardon sincèrement, mais le péché, ça lui-même, il a un impact sur la vie de ça qui fait que ça pas quitter le total. Donc, ça lui-même, il a besoin de prier pour Dieu plus, pour que bon Dieu lui-même débarrasse le péché. Ça. Parce qu'il n'y a pas qu'à vivre avec le péché. Et au moins, Dieu pardon pour lui pour retourner là. Mais beaucoup de nous cités avant qui a programmé le péché, c'est des gens, nous sommes capables de dire peut-être, qui a pensé. C'est des gens, si les gens vivent là, et comme si on passait mon Dieu dans la bêtise. Parce que, objectif, les gens demandent bon Dieu pardon. L'homme demande bon Dieu pardon, ou reconnaître que ça ne fait pas de bon. Et on prend décision pour ne pas retourner là-dedans. Donc du moment que vous programmez pour retourner là-dedans, ou pas demander mon Dieu pardon à tout cœur, et ou pas dire pardon. Et Galates 6 verset 7 lui dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Donc si vous ne pas agir comme ça, demandez mon Dieu pardon et puis répéchez encore, c'est sûr que vous périr à tout péché. Parce que bon Dieu lui-même, il nous pour nous vivre dans la sanctification. Et chaque jour, nous essayons de marcher dans la sanctification. Donc, péché, c'est un cas extrême. Péché est un accident. Donc, si vous-même vous choisissez pour vivre dans le péché, ou pas mon Dieu. Donc, si vous avez un comportement matin, que moun sa lui-même,
la programmer péché. Il programme péché, il programme pardon. Et matin, bon Dieu lui-même, il vient dire que vous devez changer le comportement. Parce que bon Dieu lui-même, il remet et il t'a voulu au sauver. Et si vous-même vous êtes à comportement ça, ou quand maintenant tête ou que vous jouez pardon, chaque fois que bon Dieu vous demandez bon Dieu pardon, vous jouez pardon. Mais bon Dieu lui-même, il n'est pas capable de pardonner. Parce que je me dis l'avant, bon Dieu ne va pas pardonner parole que vous avez dit. Bon Dieu ne va pas pardonner pour parole que vous avez dit. Bon Dieu pardonne pour façon que lui cœur et si cœur disposé pour jouer pardon. Donc ce n'est pas dit pour Dieu demander pardon pour tel bagaille qui a fait mon Dieu pardonner. Mais c'est mettre en position pour jouer pardon et dites tout que vous ne pouvez pas recommencer encore. Tout en que dans l'esprit, vous programmez pour recommencer avec le même péché, vous Dieu lui-même ne peut pas jamais pardonner. Et si vous êtes tombé au mourir à péché, et même si vous avez demandé à Dieu pardon hier pour pécher, vous avez programmé dans l'esprit pour. Parce que mon péché est depuis dans penser mon péché. Du moment que vous pas faire action au péché, du moment que vous avez programmé le péché pour commettre le péché, depuis là, vous êtes considéré comme pécheur. Donc, si vous pensez là, vous finissez demander à Dieu pardon là, mais vous êtes programmé dans l'esprit pour demander à Dieu pardon. Et puis, vous tombez au mourir, vous allez dans l'enfer. Parce que Jean a agi, il parle pour mon Dieu. Et ça fait mon Dieu lui-même, il parlait de livret. Et ça fait Jésus lui-même, excusez, il parlait de livret, il parlait de blé. Donc, vous c'est un livret dans l'église là. Et à la fin, il y a qui est-ce qui blé et qui est-ce qui livre. Et mon Dieu lui-même, lâché, il va périr à tout péché ça, on ne peut pas le vérifier. Maintenant, on doit changer le comportement et demander mon Dieu pardon sincèrement, une fois. À cause de Jésus, et dit Jésus, débarrassez-moi de comportement ça, débarrassez-moi de mode de vie ça. Je voulais marcher tout le monde avec vous. Et Jésus lui-même l'a pardonné tout. Il a débarrassé de pouvoir pécher ça. Et on va continuer à marcher avec Jésus. Et bon quatrième groupe de monde que nous-mêmes nous avons matin. Quatrième groupe de monde, ça c'est un groupe de monde qui a justifié le péché. Nous souvent entendons ça, il y a un comportement que nous gagnons, et nous ça lui-même, nous avons ça comme ça. Nous disons, ah, c'est grands-parents qui fait comme ça. Quand nous sommes là, on finit par la belle, il joue, il dit, ah, écoute, maman, moi, je prends ça. Nous avons justifié le péché là par un lien parental. Et il y a des gens même, si vous avez un côté là, dans l'espace, il fait un bagage qui passe ça, il dit, ah, la situation est tellement de faire ça. Donc, nous avons toujours cherché un justificatif, nous toujours cherché un bagage pour justifier ça le faire. Et la Bible lui-même, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe lien où tu as gagné, peu importe connexion où tu as gagné en monde, qu'il faut faire un bagage qui marche. Depuis que tu acceptes Jésus, Jésus a effacé ça. Parce que sans Jésus lui-même, il est supérieur avec toute relation que tu as gagnée avec nous. Et là que vous choisissez pour vivre pour Jésus, Jésus a débarrassé de toute mœurs, de tout défaut que vous avez hérité de parents. Et le rôle de Jésus lui-même, c'est pour déconnecter nous de l'union nous gagnons avec Adam. Donc, c'est vrai, nous avons une nature pécheresse là dans nous. C'est vrai, nous faisons avec le péché. Mais dès que nous acceptons Jésus, il y a des bagailles automatiquement que nous ne pouvons pas faire. Et si vous avez que vous avez des bagailles dans la vie et que vous avez fait, et vous sentez que c'est une bagaille familiale, à côté de bon Dieu. Parce que du moment que vous acceptez mon Dieu tout bon, bagaille ça vous pas de la vie. Parce que c'est une nouvelle créature.
Donc, sous n'importe qui base, pas essayer de justifier le péché. Parce que tant qu'on essaie de justifier le péché qu'on commet, on va toujours avoir une raison pour retourner dans le péché. Parce qu'on va toujours avoir un moyen pour commettre ça. N'importe ça que vous avez fait, accepter et reconnaître que vous faites mon Dieu lui-même, ça ne passe ça, et demander mon Dieu pardon. Pas dire, ah, c'est tel bagaille, c'est ceci, c'est cela. Des fois, essayer de justifier le péché, mais on va remarquer, on va réaliser que on va vivre dans le péché, et on va trouver une raison pour pécher. Donc, matin, nous devons totalement débarrasser nous de comportement. Parce que celle ligne pour nous suivre, c'est Jésus-Christ. Et depuis que nous avons péché, peu importe raison nous avons gagné pour nous pécher, nous-mêmes nous déconnecté nous à bon Dieu. Et je crois que matin, en pièce monde qui là, il a aimé par en relation avec bon Dieu. Le monde qui a accepté, qui a servi bon Dieu tout bon, il a toujours souhaité, il a toujours été en bonne relation avec bon Dieu. Et ça fait David lui-même, il n'a pas senti bien. Parce que David lui-même, il était déconnecté à bon Dieu. Dès que vous péchez, vous déconnecté à bon Dieu. Donc si vous sentez déconnecté à bon Dieu, ou ça va faire ni chaud ni frais, à poser des questions, à questionner foi. Est-ce que vous croyez dans mon Dieu tout bon? Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ tout bon? Est-ce que Jésus-Christ lui-même change tout bon? Est-ce que vous mourrez avec Jésus-Christ tout bon? Est-ce que vous ressuscitez avec Jésus-Christ tout bon? Parce que les que vous-même marchez avec Jésus-Christ, péché ne dérange pas. Les que vous-même marchez avec Jésus-Christ, péché doit faire pas sentir bien. Les que vous-même marchez avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas arrêter à vivre avec péché. De vous pécher, automatiquement, vous devez demander mon Dieu pardon. Et il y a des serviteurs et des servants de Dieu qui font ça. Il y a gourmet pour vivre dans la sanctification. Il y a gourmet pour vivre dans la droiture. Mais si ça t'arrive à tomber, il ne faut pas arrêter à terre, il faut courir demander mon Dieu pardon. C'est ça qui compte pour eux, c'est la marche avec Christ. Et de vous pécher, il faut pécher à vous ralentir. Et pour pécher à lui-même, il faut arrêter sur place. Parce que dès que vous péchez, c'est là que vous avez Jésus-Christ. Sur route la fait avant là. Mais Jésus-Christ n'a amour infini. Il est prêt pour le débarrasser de péché ça. Donc, pas jamais essayer de justifier le péché que nous avons commis. Parce que la Bible appelle nous pour nous vivre dans la sanctification. La Bible appelle nous pour nous saints. Et ce n'est pas du jour au lendemain, nous avons marché chaque jour, nous avons cherché la sanctification. Donc si ça arrive à nous tomber, nous ne pouvons pas quitter ça, affecter la marche que nous avons fait avec Christ. Nous devons rapidement lever pour nous reprendre le chemin avec Christ. Nous connaissons dans le moment que nous vivons là. Nous connaissons que dans notre situation, nous sommes monde là. Donc, il est très important, je veux dire, pour nous toujours veiller sur la vie spirituelle. Parce que maintenant, dans ce moment-là, tout content de ces guerres, Israël, Ukraine, tout content de ces guerres, tout content de ces problèmes entre pays. Donc, monde-là, la Bible lui-même il te dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, nous, et comme si ça que la Bible a dit, il a accompli. Donc, c'est une raison pour nous venir, pour ne pas danser collé avec le péché. Donc, si que nous-mêmes nous péchons, nous devons débarrasser nous de péché. Et je me dis en Haïti, ah oui, tellement difficile. Pour qu'on ait aujourd'hui ou pas demain. Donc, c'est comme si en Haïti, parole que nous venons dans Somme 103, les jours sont comme l'air, comme si ça avait une réalité totale en Haïti. Quand nous aujourd'hui à demain ou pas non. Et pendant ce moment-là, sous route d'Amon, bon monde qui était sorti. On a sorti,
il pensait la rentrer là Kaili. Et malheureusement, devant capable exactement, moun nan lui même font accident mourir. On pas dire que va mourir non. Mais nous pas appelés à vivre éternellement cela. Donc c'est chaque jour nous devons ranger poser nous à Dieu. C'est chaque jour pour nous chercher à vivre dans la sanctification. Nous ne savons pas qui est notre tombe. Nous ne savons pas comment demain nous avons. Nous ne savons pas qui plan bon Dieu est sur la vie. Donc, pendant que nous gagnons, pendant que nous bien, pendant que nous sommes capables, c'est tout ranger poser notre tombe. Parce que nous, pièces qui là, par contre, qui est là. Et depuis que vous mourrez, c'est comme si ça tout fini pour vous. Et depuis que vous mourrez avec péché dans la vie, et tout temps que vous avez passé dans l'évangile là, c'est temps perdu. Donc, vous devez veiller sur la vie. Vous devez veiller sur la façon que vous vivez. Et du moment que vous avez senti que vous-même, ou pas selon mon Dieu, ou commettre péché que bon Dieu lui-même n'a pas voulu, mais à cause de Jésus, et Jésus lui-même l'a débarrassé de péché. C'est vrai, en plus des fois, il a péché à une sentir. Mais si nous avons 1000 raisons pour nous commettre péché, si nous avons 1000 raisons pour nous rester avec péché dans la vie, pour nous vivre dans le péché, mais qu'on ait une seule raison qui dépasse les raisons ça. Et la raison ça c'est la vie éternelle. La Bible dit ça a servi à un monde pour gagner tout le monde là et s'il perd dans nous. Donc c'est depuis sous terre, c'est depuis pendant vivant pour ranger relation avec Dieu, pour ne pas perdre la vie éternelle. Parce qu'après la mort, on n'est pas capable. Et ça t'a dur pour que un monde il t'a servi l'église là, il t'a desservi l'église là, il était dans toute activité, il t'a adoré, il t'a prêché. Et pour que nos derniers jours, pour Jésus a dit, il pas te connaître. Parce que tu as un péché dans la vie, que tu as doloté. Et puis Jésus lui-même lui dit pas te connaître. Ce n'est pas seulement le monde qui n'a pas fait ça, pour Dieu demande qui pas fait, qui pas aller malade, etc. Mais au monde, ou ka aller malade, ou ka bay moun manger, ou ka fait toute bagaille que bon Dieu te dit, qui fait moun yo dit pas connaître. Et puis ou même ou vivre dans le péché, ou périr. Il y a un pile monde qui parle à l'église. Mais moun ça ou bien bon cœur parce que pile monde qui l'église. Mais ça va dire sauver pour ça. Parce que moun ça lui-même est pécheur lié. Donc, ça qui est important, c'est la sanctification. C'est marcher droit avec Dieu. Et c'est ça lui-même qui a sauvé. Là que vous-même vous sentez non quoi en bonne relation avec bon Dieu, mais laisse ça vous-même qui a fait notre bagaille. Mais pas plus l'importance avec nous. Pas l'importance à ça. Bon Dieu lui-même il va pas importance. Ça qui est important pour bon Dieu, c'est non. Et c'est ça que fait mon Dieu lui-même, il t'a fait grosser. Bagay ça, il t'a fait seule grande discipline pour nous. C'est pour te sauver nous. Donc si vous-même, vous faites partie, vous dites que ça, vous faites partie de monde qui croit, donc vous pas doué, vous faire corvée dans l'évangile. Donc, tant que vous avez fait corvée dans l'évangile, et le péché fait pas sauver, donc plutôt vous-même vous êtes tout dehors. Vous connaissez, vous pouvez assumer décision. Vous devez assumer que vous allez. Donc, pas quitter en rien, fait que non nous passons. Et spécialement le péché. Donc, si vous même matin, vous avez senti que ou trop sale pour t'approcher contre bon Dieu, songez au grand bagage, Jésus même. Si vous-même, vous avez vécu une vie vague, vous ne pouvez pas pécher dans le coup, Jésus remet. Si que ou-même, vous programmez le péché, vous programmez qui est pour pécher, qui est pour pas pécher, Jésus remet. Si que ou-même,
ou marcher justifier tout péché qu'on fait, Jésus remet. Et par l'amour qu'il a pour vous, il ne pas t'avoir au péri. Et par l'amour qu'il a pour vous, c'est que accrocher au délit. Ou demander le bon Dieu pardon tout bon. Ou faire avec tout cœur. Mais bon Dieu lui-même l'a pardonné. Non, nous plus important que tout bail. Et nous souhaitons que nous baillons plus importance à nous. Et nous veillons sur la vie nous, pour que le péché ne pas empêcher nous à venir. Débarrassez-vous de ce point. Jésus vous aime. Ces paroles ça que nous te porter pour matin. C'est que paroles ça nous aider pour grandir dans l'évangile. Et que vous-même vous prenez décision à partir de aujourd'hui pour ne pas quitter le péché de grandir dans la vie. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse grâce.